Part. Ce groupe était situé au bas de la route de San Francisco, à Xerox Park. En 1970, Xerox dominait l'industrie de la photocopie, mais a envisagé que l'avenir se tournerait peut-être vers l'ordinateur. Un des cadres de Xerox, Robert Taylor, a travaillé avec une équipe pour changer l'image de l'ordinateur et la perception générale. Robert Taylor lui-même évoque ses souvenirs. Le président de Xerox à l'époque, Peter McCulloch, a donné un discours dans lequel il a dit que Xerox allait devenir l'architecture de l'information. Alors j'ai demandé à la personne en charge d'écrire le discours ce que cela voulait dire, parce que, ainsi que d'autres personnes, j'avais une idée de ce que cela devait être. Il m'a répondu qu'il ne savait vraiment pas, mais que c'était une expression plaisante. Alors je lui ai dit qu'on allait faire valider cette expression dans la pratique. Robert Taylor a engagé bon nombre des meilleurs scientifiques américains et leur a demandé de construire un ordinateur personnel facile à utiliser. Le résultat de cette recherche a donné Alto, qui incorporait de nombreuses innovations que nous avons l'habitude d'utiliser aujourd'hui dans les ordinateurs personnels, sans même y penser. Toutes ces innovations avaient été développées à Xerox Park. Alto utilisait une souris, une interface graphique, un réseau incorporé et il imprimait sur une imprimante laser. Xerox était une grande et populaire compagnie de photocopie. Elle ne comprenait pas vraiment les ordinateurs, elle n'appréciait pas l'intelligence, l'originalité et l'énorme valeur commerciale du développement informatique à Xerox Park. Mais de son côté, Steve Jobs a compris tout cela.